They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. Oh, rewind. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Il était une fois, dans un pays lointain, Je suis Raven Queen, et je suis la fille de la méchante reine. Et j'ai fait la promesse de... Allez, continue, vas-y. Raven était face au plus important des choix. Tous les regards étaient fixés sur elle. Vous allez vraiment commencer par là, le jour de l'héritage? Pas besoin de 2 compteurs, vous savez. Commencez par le commencement, par la tragédie des rebelles et des royales. Bon, d'accord. Venez par ici, mes amis, nous allons vous raconter une histoire. L'histoire d'Ever After High. Un lycée destiné aux filles et aux fils des personnages de contes de fées les plus célèbres qui aient jamais existé. Mais cette année-là fut très différente des autres pour les élèves d'Ever After High. Le conte de Raven, l'histoire d'une rebelle. C'était l'année du jour de l'héritage. Un moment exceptionnel au cours duquel les étudiants jurent devant le monde magique de suivre le même chemin que leurs parents des contes de fées. C'est dans leur intérêt, sinon... Attendez un peu, qui raconte l'histoire? Si vous ne... Vous pourriez arrêter de vous disputer, tous les deux? Nom d'une tasse de thé. Tu parles à qui, là? Eh bien, au compteur. Tu ne peux pas les entendre, je suis la seule à en être capable. D'accord. Est-ce que je peux parler maintenant? C'est juste que j'en ai assez. Tout le monde ici pense que je suis méchante parce que ma mère l'était. C'est vraiment trop injuste. Personne ne pense que tu es méchante. Là, tu parles comme une petite folle. Oh, je rêve, tu es la fille du chapelier Toqué et c'est moi que tu traites de folle. Oh. Arrête, tu racontes n'importe quoi. Tu sais bien que tout le monde t'adore à l'école. C'est la reine Raven! Courez! Elle est très méchante! Alors, tu vois bien qu'il t'adore. Oui, c'est l'heure du thé. Oh, Grey! Oh, petite souris coquine. Oh oui, c'est vrai. Ta nouvelle robe est ravissante. La vie n'était pas facile pour la pauvre Raven. Elle se sentait seule bien souvent. Et c'est bien normal, elle était destinée à devenir méchante. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'intervenir, n'est-ce pas? Salut Raven, tu as l'air en pomme, en forme. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai avec les pommes, moi? Je te dirais bien de t'asseoir, mais je suis trop méchante. Pour t'asseoir ici, il faudrait que tu sois au-dessus. Quoi? Non, Raven, moi c'est Dexter. Dexter Charming. Darin, c'est mon frère. Nom d'une pomme. Salut, Raven. Alors, comment ça va dans le royaume? Applewhite, heureuse de te voir. Salut, Darin. Je ferais mieux de t'avertir. Ne regarde pas mes dents. Je viens de les faire blanchir. La cloche a sonné. Je vais en cours de gestion de royaume heureux. Et toi, Raven, tu vas où? En histoire des sorts diaboliques. Fantastique. Je suis sûre que c'est un cours qui devrait te convenir parfaitement. Hé, Cerise, comment ça va? Oh, désolé, j'ai pris froid. Mange gratis! Cette nuit-là, quand Raven revint au dortoir, une surprise l'attendait. Ohé! Madeleine? Bienvenue chez toi, copine de chambre. Excellent, Applewhite, mais c'est Madeleine qui partage ma chambre. Plus maintenant. Tu sais que tu joues un rôle très important dans mon histoire. Tu m'empoisonnes et puis je perds connaissance. Le prince te réveille avec un baiser. Bla, 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 je sais. Et alors? Alors j'ai demandé à Monsieur Grimm, notre directeur, si nous pouvions faire chambre commune et il a dit oui. C'est merveilleux, tu ne trouves pas?
Mais je... Oh, tu vas voir, tu vas adorer être ma compagne de chambre. Je suis belle et attentionnée, je chante merveilleusement bien pour toutes les créatures de la forêt. Les colombes volaient, les lièvres me creusaient. Circuler, circuler, y a rien à voir. Et j'ai déjà décoré ton côté de la chambre. N'est-ce pas délicieusement diabolique? J'étais sûre et certaine que ça te plairait. Alors là, je crois que ça va être une très longue année. Ce qui nous amène aux répétitions de la cérémonie du jour de l'héritage. Alors, quand votre clé magique apparaît, vous l'insérez doucement dans votre livre d'histoire des légendes. Ensuite, vous vous redressez fièrement et vous déclarez votre destin au monde entier. Et j'étais suffisamment clair? Monsieur le directeur Grimm, mais si... Pas de question? Bien. Maintenant, nous allons répéter avec ce petit manuel des règles incontournables de l'école. Alors, qui veut commencer? Moi, Madeleine Hatter, je promets de suivre le destin de mon cher papa, le chapelier Tokyo du pays des merveilles. Quand est-ce qu'on prend le thé? Suivant. Je m'appelle Hunter Huntsman et je promets de suivre le destin de tous les chasseurs qui m'ont précédé. Je brandirai ma hache avec courage et toujours... Méfie-toi, Curie. Tu vas voir ce que tu vas voir. Suivant. Je suis Cedarwood et je promets de suivre mon destin et d'être le prochain Pinocchio. Enfin, je veux dire la prochaine Pinocchia. Parce que bon, je ne peux dire la vérité que parce que je suis à l'école. Mais ensuite, un jour ou l'autre, je vais devoir mentir. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis comme mon père ou différente de mon père? Suivant. Je suis Raven Queen et je promets de suivre mon destin de... Est-ce que je peux poser une question? Oui, qu'y a-t-il? En fait, je me demandais, enfin je veux dire, si je n'avais pas envie de prêter ce serment. Quoi? C'est juste une question que je me Et pose. je vais te donner la réponse. Si tu ne promets pas de suivre ton destin, ton histoire cessera d'exister. Quoi? Elle cessera d'exister? Mais alors, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Tu cesseras d'exister aussi. Pouf! Et maintenant, Raven, reprenons. Mais, Monsieur Grimm... Pouf, pouf! Oh. Il faut que je m'en aille. Ça suffit! Silence! Calmez-vous! Mais dans la cave des contes perdus, loin en dessous de l'école, quelqu'un d'autre écoutait. Gilles Grimm, le frère du directeur de l'école. Les corbeaux prennent leur envol et les nuages chantent. Mais que se passerait-il si la marée changeait de sens? En effet, que va-t-il se passer? Vous avez fini, je peux raconter ma version de l'histoire maintenant? S'il le faut, allez-y. Dans un pays lointain, une jeune fille nommée Applewhite qui s'apprêtait à faire la déclaration la plus importante de toute sa vie. Tous les regards étaient fixés sur elle. Je m'appelle Applewhite. Je suis la fille de Blanche-Neige et je suis à présent prête à accomplir mon destin. Évidemment, vous commencez avec Applewhite. C'est votre préféré. Pourquoi pas au début de l'année scolaire? Bon, très bien. Venez par ici, mes amis. Nous allons vous raconter une histoire. L'histoire d'Ever After High. Un lycée destiné aux filles et aux fils des personnages de contes de fées les plus célèbres qui aient jamais existé. Mais cette année-là fut très différente des autres pour les élèves d'Ever After High. Le conte d'Applewhite, une histoire royale. Une petite robe délicieuse. C'était l'année du jour de l'héritage. Un moment exceptionnel au cours duquel les étudiants jurent devant le monde magique de suivre le même chemin que leurs parents des contes de fées. Je n'arrive pas à y croire. Le jour de l'héritage se déroule cette année et il y a encore tellement de choses à faire. Oh oui, c'est dingue. Et la fête qu'il y aura après va complètement déchirer. C'est sûr. Il paraît que le DJ Enchant va nous... Briard, il ne s'agit pas seulement de la soirée, mais de notre destin lui-même. Nous sommes de futures reines, pas question de laisser qui que ce soit poster des photos ratées sur mon chapitre. Hé, je suis la fille de la Belle au bois dormant. Je vais devoir faire une petite sieste d'une centaine d'années. Alors autant profiter du moment présent. Et tu peux me dire pourquoi quelqu'un posterait une photo ratée de toi? Tout le monde t'adore ici. Oh, regardez, c'est Applewhite. Quelle est belle! Je peux porter tes livres de classe? Oh, Tinny, que c'est gentil à toi, tu es tellement mignon. Merci. Tu vois, tout le monde t'aime. Oh, je ne peux pas rater une seule minute de notre premier jour. Salut tout le monde!
Charming. Pourquoi gardes-tu ta main sur la bouche comme ça? Eh bien, tu vois, je viens de me faire blanchir les dents et le directeur Grimm m'a dit que je ne pouvais pas les montrer parce que... Mais je ne comprends pas, ton sourire est tellement charmant. Oh, tu sais... Mes yeux, je n'y vois plus rien. Applewhite, Daring. Alors, quelques informations intéressantes à me donner pour la Gazette du Miroir. Dites tout au miroir. Blondie, nous ne sommes pas encore ensemble, Daring et moi. Nous sommes au lycée, nous avons toute la vie pour être heureux pour toujours et à jamais. Mais reconnaissez que vous formez un couple parfait tous les deux. Ni trop ceci, ni pas assez cela. Tout simplement parfait. Bien, Applewhite, c'est l'heure du déjeuner. À tout à l'heure, jolie sœur. Mais ce soir-là, dans le dortoir d'Ever After High, Applewhite préparait une surprise pour sa compagne de chambre. Tu es sûre que Raven va aimer ça? J'en suis certaine. Une future méchante reine va forcément adorer ce trône effrayant, cette couronne sinistre et ce miroir hanté diabolique. Oui, c'est vrai, mais pourquoi fais-tu tout ça pour Raven? Tout simplement parce qu'elle joue un rôle très important dans mon histoire. C'est parce qu'elle m'empoisonne que ma vie change du tout au tout. Ensuite, le prince vient me réveiller et je deviens reine. Puis je n'ai plus qu'à vivre heureuse pour toujours et à jamais. J'ai besoin de Raven. Oui, Madeleine? Vite, vite! Cache-toi! Je ne veux pas que Raven sache que tu m'as aidé. Je vais sortir par la fenêtre. Je n'avais encore jamais fait ça. Bienvenue chez toi, copine de chambre. Oh, excellent, Applewhite. Mais c'est Madeleine qui partage ma chambre. Plus maintenant. Mince! C'est incroyable ce que je suis mignon. Daring, comment savais-tu que j'allais tomber ici? Sauver les demoiselles en détresse, c'est mon truc, poupée. Eh bien, c'était fantastique. Reste là, j'y retourne. Tu veux boire un Hocus et latte? Oh oui, quelle idée charmante. Avec un peu de pâte de noisette pour moi. Et pour toi? Oh, moi je l'aime bien avec beaucoup de crème. Salut. Salut, Ashlyn. Vous voulez aller faire un petit tour dans la nature? Ça fait des jours que je ne suis pas allée dans les bois. Et ça fait tellement de bien de revenir aux choses simples et aux choses qui comptent. Ouais, j'ai une livraison de 300 nouvelles chaussures pour la pantoufle de verre. Des nouvelles chaussures? Waouh! Oh! Où ça? Quoi? C'est une chaussure addict. Plutôt normal, non? Après tout, elle est la fille de Cendrillon. Oh, c'est l'heure de la répétition de notre nuit du destin. Je suis tellement impatiente que tout le monde admire la reine que je suis sur le point de devenir. Mais ce que Applewhite ne savait pas, c'est que Raven Queen avait d'autres projets. Qui allait changer le monde et l'améliorer. Bien au contraire. Alors, quand votre clé magique apparaît, vous l'insérez doucement dans votre livre d'histoire des légendes. Ensuite, vous vous redressez fièrement et vous déclarez votre destin au monde entier. Et j'étais suffisamment clair? Monsieur, et si... Pas de questions? Bien. Alors, qui veut commencer? Moi. Mais bien sûr, je vous en prie, avancez, ma future reine. Je m'appelle Applewhite et je promets de suivre mon destin et de devenir la nouvelle Blanche-Neige. C'est parfait. Oui, je sais. Je suis Briar Beauty et je promets de suivre le chemin que ma mère a tracé et de m'endormir pour une période de 100 ans. Mais avant ça, je vous promets aussi de profiter de chaque minute. Oh, et à propos, venez tous au dortoir dans ma chambre vendredi soir, nous allons mettre le feu au mur. Suivant! Salut à tous, je suis Charming, Daring Charming. Je vous promets de ressembler en tout point à mon bon vieux père, le roi charmant. Courageux, super mignon. Gentil, super mignon. Attentionné et super mignon. Suivante! Je suis Raven Queen et je promets de suivre mon destin de... Est-ce que je peux poser une question? Oui, qu'y a-t-il? En fait, je me demandais si... Enfin, je veux dire, si je n'avais pas envie de prêter ce serment. Mais elle doit le faire parce que si elle refuse de m'empoisonner, je ne perdrai pas connaissance et je ne serai jamais embrassée par mon prince et je ne deviendrai pas reine. Et je ne pourrai jamais vivre heureuse pour toujours et à jamais. Ça suffit, Raven. Tu ferais mieux de te sortir cette idée dangereuse de la tête. Allons, on continue. Oh, il faut que je m'en aille. Les règles sont les règles! Et ce soir-là, Applewhite se réfugia dans la forêt enchantée, en se demandant ce que deviendrait son destin si Raven persistait à ne pas vouloir suivre le sien. Monsieur le directeur Grimm? Pardonne-moi de t'avoir effrayée, ma petite. Je voudrais que tu surveilles attentivement ta compagne de chambre, Raven. Nous devons suivre les chemins qui nous ont été tracés. C'est le seul moyen de protéger le monde où nous vivons tous. Je t'en prie.
Il faut que tu parles à ton amie Raven et que tu la convainques. Je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir. Oui, Et c'est ainsi qu'un lourd fardeau s'abattit sur les frêles épaules de Applewhite. Elle devait maintenant... Vous ne seriez pas en train d'en rajouter un peu dans le dramatique? Pourquoi faut-il toujours que vous gâchiez mes conclusions fabuleuses? Je veux dire, je suis connue pour mes fins excellentes. Et voilà, nous y sommes. Le jour de l'héritage. Où les étudiants d'Ever After High signent le livre des légendes en promettant de suivre le chemin que leurs parents des contes de fées ont tracé pour eux. Ou pas. Ça suffit, c'est moi qui raconte. Maddie, il faut que tu m'aides. Ce soir, je crois que je vais refuser de signer le livre des légendes, mais je n'ai pas non plus envie de laisser tomber tout le monde. Et n'oublie pas non plus un léger détail, si tu ne signes pas, toute ton histoire disparaît, pouf! Et tu sombreras toi-même dans l'oubli. Ah, ça c'est pas sympa, ça peut faire mal. Mais on ne sait même pas si c'est vrai. Mais et si ça l'est? Et si ça ne l'est pas? Et mais si ça l'est? Je sais que tu ne m'aides pas, là. Attends une seconde, je crois que je connais quelqu'un qui pourra t'aider. Non, mais tu vois, je suis une royale. Ça ne fait aucun doute. Raven! Ah, te voilà! Il faut qu'on parle. Hé! Reviens! Apple! Oh, mais où vas-tu comme ça? Il faut que je convainque Raven de signer le livre. Ma destinée toute entière en dépend. Si quelqu'un connaît la vérité au sujet du livre des légendes, c'est Gilles Grimm! Plume et habillés ensemble, tout seul. Oh, il parle le n'importe quoi! On lui a lancé un sort de papotage, c'est pour ça qu'il a l'air un peu coucou! Il dit qu'il est très heureux que nous soyons venus. Interroge-le sur le livre. Si je refuse de signer, est-ce que je vais vraiment disparaître? Est-ce que la chaise musicale peut changer de ton lorsque la tablette de granit est écrite avec un os? Le roi qui chante avec les pages du ciel a bien trop peur de l'aube qui se lève avec le mensonge. Il dit qu'il y a un problème avec ce livre et que si tu refuses de signer, ton histoire va... Quoi? Ah, désolé. Si tu refuses de signer, ton histoire va continuer. Oh, c'est sérieux? Oh, c'est génial! Je crois. Hein? Tu crois? Hé, le n'importe quoi, ce n'est pas une langue exacte. Enfin, le jour de l'héritage arriva. Et maintenant, voici Applewhite. Bonsoir, je m'appelle Applewhite. Je suis la fille de Blanche-Neige et je déclare que je suis prête à suivre ma destinée. Et maintenant, Raven Queen. Bonsoir, je m'appelle Raven Queen et je suis la fille de la méchante reine. Et je déclare que Allez, Raven, continue. et que si je suis heureuse pour toujours et à jamais, ce sera à ma façon. Je suis toujours là. Je n'ai pas disparu. Mais comment peux-tu être aussi égoïste? Écoute, je suis désolée, Apple, mais je... Ça
je pouvais faire ça. Je suis vraiment désolée, Apple, mais je refuse que quelqu'un d'autre me dise qui je dois être. C'est une chose que je veux découvrir seule. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, je ne suis plus la seule à pouvoir choisir ma propre destinée. Nous avons tous le choix. Même toi, Apple. Mais je n'ai pas envie de choisir ma propre destinée. J'étais très heureuse avec celle que j'avais. Et maintenant, à cause de toi, elle ne se réalisera peut-être jamais. Mais peut-être que oui. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Raven. Tu es toujours avec nous, pas de pouf, 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 hurrah! Oui, je sais. Qu'est-ce que je me sens bien. La vie entre les Royals et les rebelles d'Ever After High ne sera plus jamais la même, maintenant que Raven a protesté pour défendre ce en quoi elle croit. Mais ce qu'elle croit est faux. Elle n'a pas fait honneur à son destin. Elle a tenté le sort. Écoutez-moi, les narrateurs. Je vous signale qu'on essaye de passer un bon moment ici. Raven ignore quelle force elle a libérée. Il faut faire quelque chose avant que cette idée dangereuse ne se répande.